Bienvenue sur Morning Echo, la vidéo de caseco.com. Tout de suite le sommaire. On va revenir sur l'intervention de Mario Draghi hier à la Banque Centrale Européenne. On enchaînera sur les résultats d'Alcatel-Lucent et on finira sur une application géniale, Evernote. Confiance et marché financier, Mario Draghi sait y faire. Nous le verrons souvent dans cette chronique, la confiance c'est une des bases de l'économie. Et en matière de confiance, on peut estimer que Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, sait y faire. En Europe, la Banque Centrale Européenne s'occupe de gérer notre inflation, autrement dit la hausse des prix, mais aussi de regarder de près les agrégats de la croissance. La BCE a aussi d'autres fonctions que nous développerons sur le site caseco.com. Le premier jeudi de chaque mois, Mario Draghi, alias Super Mario, fait une conférence de presse pour présenter les décisions de la Banque Centrale Européenne. Il décrit la situation économique en Europe et éventuellement les décisions prises par le comité de la BCE. Et là est sa force de persuasion. Depuis sa prise de fonction en novembre 2011, au plus fort de la crise de l'euro, M. Draghi a su utiliser la rhétorique pour persuader les investisseurs du bien fondé de la politique de la BCE. En juillet 2012, en plein doute sur le futur de l'euro, Mario Draghi déclare « La BCE est prête à faire tout pour sauver l'euro et croyez-moi, cela sera suffisant » et il rassure les marchés financiers. Depuis juillet 2012 et cette fameuse date, la situation économique s'est un peu améliorée. En tout cas, on ne parle plus de disparition de l'euro à court terme. De plus, quand la situation l'imposait, M. Draghi a su prendre des risques et imposer ses points de vue quand il baisse totalement les taux en novembre 2013 malgré l'opposition des Allemands. M. Draghi, grand orateur hier encore sur le risque de déflation, dit que la BCE serait prête à agir au mois de juin. Il sera donc attendu au tournant. Gageons qu'il saura trouver la bonne formule pour rassurer les milieux des investisseurs. Puissent nos politiques en faire de même, car sans la confiance, dur de faire de la croissance. Alcatel-Lucent, fleuron de la technologie franco-américaine, a publié ses résultats le 9 mai. Équipementier réseau Internet, Alcatel-Lucent est l'une des sociétés les plus innovantes au monde. Malgré une perte nette sur le trimestre de 73 millions d'euros, la société a augmenté son chiffre d'affaires et amélioré sa marge opérationnelle. En somme, cela signifie que la société se porte mieux. Sous la houlette de Michel Combes, Alcatel-Lucent, très présente aux États-Unis, se donne jusqu'à 2015 pour retrouver une rentabilité nette positive et devrait donc profiter de la reprise économique aux États-Unis. Après son heure de gloire au début des années 2000, avant l'explosion de la bulle Internet, Alcatel-Lucent lutte depuis des années pour rester compétitif dans un univers très concurrentiel. Néanmoins, la situation s'améliore progressivement et l'intérêt récent porté par le finlandais Nokia en est une preuve majeure. Affaire à suivre donc. Voici une application très fonctionnelle et utile à tout moment. Evernote, avec son éléphant en termes de logo, est une sorte de bloc-notes multimachine et organisé. Comment ça marche? Vous trouvez un article sympa sur internet, vous écrivez un poème pour votre fiancé ou un mémoire, tous ces éléments vous pouvez les mettre sur Evernote. Vous pouvez ensuite le réutiliser, le modifier, l'agrémenter et sur différents appareils. Vous pouvez passer facilement de votre PC à votre smartphone et inversement. Doté en plus d'un design très sympa aux couleurs vertes, Evernote est très facile d'utilisation. Et pour finir sur notre note quotidienne, on peut dire souvent que c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. A bientôt sur Morning Echo.